hein. Plusieurs dépôts pétroliers toujours touchés, du carburant qui manque en Bretagne en particulier. À l'origine, ces blocages-là sont l'œuvre d'indépendants des travaux publics qui protestent contre la fin du gazole non routier et de l'avantage fiscal sur le gazole non routier pour les professionnels du secteur. Ils ont depuis été rejoints par des gilets jaunes et dans les environs de Brest, les automobilistes cherchent du carburant, souvent en vain. Caroline Philippe. Dans cette station essence près de Brest, seuls quelques automobilistes sont arrivés à temps pour faire le plein. Malgré 1 heure d'attente, Maëva continue de soutenir le blocage. J'ai eu beaucoup de chance, je crois que je vais jouer au loto ce soir, mais je le comprends. De toute façon, il est temps de faire quelque chose. Agathe est étudiante, elle comprend les revendications, mais pas le blocage du dépôt de carburant. Je soutiens la cause dans le sens où je pense qu'on est surtaxé, mais bon, je vois pas l'intérêt de venir bloquer les carburants parce que ça pénalise tout le monde en fin de compte. À l'origine de cette pénurie, des chefs d'entreprise du BTP qui veulent empêcher une taxe sur le carburant pour leurs engins. Bruno Corr a 18 salariés, il ne lâchera pas le blocage tant qu'il ne sera pas entendu. Je vais rester jusqu'à que le gouvernement ait compris qu'on a un problème. Je n'ai pas commencé à travailler, que déjà j'ai déjà perdu 100 000 euros par rapport à l'année 2018. Moi je dis souvent que pour moi cette mesure-là va nous faire crever. Je pense qu'elle va réellement nous faire crever. Et depuis vendredi, aucun camion n'accède au dépôt de carburant. Et selon le site monessence.fr, alimenté par les automobilistes, 165 stations sont ce matin en rupture totale, 248 en rupture partielle, en Bretagne principalement, mais pas seulement. Le Sud-Est et Auvergne-Rhône-Alpes sont aussi touchés.